l'abstinence avant le mariage est considérée dans bon nombre de sociétés, notamment dans la société africaine, comme étant une vertu. Autrefois, se marier chaste était un honneur pour la famille. Et d'ailleurs, au lendemain de la nuit des noces, des présents étaient offerts à la mariée vierge ainsi qu'à sa famille. Seulement, lorsqu'on essaie de regarder dans notre contexte actuel, nous avons l'impression que l'abstinence n'a plus de sens. Est-ce vrai ou faux? Pour notre sujet d'aujourd'hui, nous allons parler des relations sexuelles avant le mariage. Êtes-vous pour ou contre? Voici le thème du jour, alors installez-vous confortablement pour suivre cette émission sans tabou. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. Pour le thème d'aujourd'hui, nous parlons des relations sexuelles avant le mariage. Êtes-vous pour ou contre? On a lu vos interventions sur la page Facebook de l'émission et puis Wendila va nous partager ses avis dans quelques instants. Et avec nos invités, nous allons animer cette émission ensemble. Wendila, bonsoir. Bonsoir Émilie. Ravie de te retrouver. Le plaisir est partagé. Bonsoir chers téléspectateurs. Émilie vient de vous donner le thème du jour. C'est un thème qui parle, n'est-ce pas? Effectivement, c'est un thème qui va faire parler beaucoup de nos téléspectateurs. Et nous, d'abord, nous allons commencer sur ce plateau avec nos deux invités. Ce soir, nous recevons Madame Edith Ouedraogo. Elle est la présidente de l'association Vim Tinigré, qui signifie tout simplement Vie épanouie. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Émilie. Parlez dans le micro. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu et vous? Ça va très bien aussi. Gloire à Dieu. Alors, notre deuxième invité, c'est M. Isaïe Nana. Il est sociologue et il est aussi chercheur au CNRST. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonsoir, M. Nana. Bonsoir, madame. Bienvenue à vous. Merci. Alors, avec vous ce soir, nous allons parler des relations sexuelles avant le mariage. Monsieur Nana, oui, ouais. Vous voulez me dire quelque chose? Non, ça me fait rire seulement, c'est tout. D'accord. Alors, Madame Ouedraogo, s'abstenir avant le mariage, qu'est-ce que cela pourrait représenter pour la jeune fille d'abord? Merci bien. Je m'en vais dire que dans le temps, et je pense que pour certaines personnes encore aujourd'hui, c'est d'actualité, s'abstenir est vraiment encore important et très utile. Voilà, c'est que la jeune fille d'ailleurs qui arrive à s'abstenir déjà pour le respect d'elle-même, pour le respect de sa famille et puis aussi pour beaucoup d'autres raisons. D'accord. Donc, on revient à vous tout à l'heure pour découvrir ces autres raisons. Mais d'abord, pour le respect. Le respect, ça englobe beaucoup de choses d'ailleurs pour sa propre personne ainsi que vis-à-vis de sa famille. Merci. Monsieur Nana, ouais. On parle d'abstinence. Ah ouais. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que déjà, je vais regarder la question au détour de l'histoire. Je vais essayer de planter un peu le décor parce que je crois que cette question, c'est une question qui hautement relève d'une question de valeur. S'abstenir avant le mariage. Parce que quand vous regardez toutes les communautés que nous avions, je vais parler des communautés religieuses, y compris nous, notre communauté dite traditionnelle, c'était des vertus. Je veux dire que c'est une vertu qui est promue. Et donc, si vous regardez du côté de l'Église catholique, c'est ce qui est plus promu. Il faut s'abstenir jusqu'au mariage parce que là, ils vont plus fort pour dire que c'est de la fornication quand c'est pas fait avant le mariage. Alors, du côté de la religion musulmane, là aussi, c'est formel. Mais bon, enfin, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut regarder la question du mariage. Je veux parler mariage fondamentalement sociologique. Je ne veux pas regarder ici le mariage dans le registre du droit. Ah. Ouais. Donc quand je parle de mariage, j'interroge le mariage, moi, dans le registre sociologique. Justement aussi, il y a des communautés qui également mettre cette valeur-là d'abstinence là aussi au devant des choses, excepté
dans notre société quelques rares communautés qui, ma foi, bon, même si elles ne demandent pas expressément de s'abstenir avant le mariage, elles ne le condamnent pas aussi. Ah ouais? Oui, il y a des sociétés comme cela. Laquelle, si on peut avoir des exemples? D'ici là, je vais vous donner, mais je sais qu'il y a des sociétés où on ne trouve pas de mal que la fille, déjà à l'adolescence, donne un enfant à la famille avant d'aller se marier. Ok. Ah oui, donc il y a déjà ces situations-là, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Donc cela signifie que c'est culturel alors. Ah oui, c'est culturel. Ah d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, quand vous interrogez le mariage, moi je préfère le regarder dans le registre déjà sociologique. Je dis qu'il y a des pratiques. Et puis ça tient aussi pour l'homme que pour la femme. Je suis avec mon aîné, si je dis des choses qui ne sont pas tout à fait commodes, il faut me recadrer. C'est ça aussi quand la bouche de l'enfant prend la parole en Afrique. Et donc, il faut dire que ça tient pour tant chez l'homme que chez la femme. Mais bon, chez l'homme, c'est pas évident, on ne peut pas trop vérifier. Parce que moi, je peux faire des petits détours, mais c'est pas évident. Mais chez la femme, dans la société traditionnelle, ça peut se vérifier. Parce que quand on scelle votre mariage, déjà, on dit les tentes sont là, il faut consommer votre union. On étale un drap blanc. Et puis bon, l'union doit être, enfin après la consommation, on doit avoir du sang. On doit s'immortaliser quand même. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Alors, maman, est-ce qu'on peut parler d'abstinence au niveau des hommes avant le mariage? Oui. Ah d'accord. Donc ça répond aussi aux mêmes valeurs telles que le respect? Totalement. D'accord. Aussi bien l'homme que la jeune fille. Ok. Pour tous les deux, s'abstenir est vraiment important. D'accord. Voilà, parce que les relations sexuelles, c'est quelque chose qui n'engage pas seulement que c'est pas quelque chose vraiment de banal. Voilà, c'est quelque chose de très profond et qui scelle, en fait. Parce qu'une relation sexuelle scelle deux personnes. Ah. Alors, si aussi bien le jeune garçon que la jeune fille qui a des relations extra, c'est-à-dire non, ils ne se sont pas mariés, mais ils ont des relations, ça veut dire qu'ils sont scellés quelque part. Et après, vous retrouvez des gens qui sont après dans le mariage, mais qui rencontrent des problèmes parce qu'il y a eu une alliance qui a été faite avant. Donc, bon, il y a beaucoup de choses qui vont un peu au-delà de ce que nos yeux voient, parce que nous banalisons sincèrement parce que nous ne savons pas la profondeur de la chose. Voilà, donc ça fait que, bon, on se dit, bon, c'est pas un problème, on n'enlève rien, mais si, on enlève beaucoup de choses. D'accord. D'accord. Parlant de, vous avez dit lors de votre introduction que vous avez donné l'importance même de l'abstinence en tant que telle. Mais est-ce que les gens accordent de l'importance à l'abstinence aujourd'hui qu'avant? Bon, c'est dommage. On voit de moins en moins. C'est vraiment dommage et on espère bien que cela soit corrigé. Moi, j'ai un exemple que je partage très souvent quand j'étais au lycée et quand on venait nous parler de la sexualité, on nous parlait plutôt d'abstinence. Mais de nos jours, je découvre que quand on arrive dans les lycées pour parler de sexualité aux enfants, on leur parle de protection. Donc, à se demander, est-ce que l'abstinence encore représente quelque chose dans notre société africaine? Bon, moi, je pense que cela est dû au fait qu'on occidentalise beaucoup de choses. Voilà. On se laisse imprégner par tellement de cultures qu'on oublie notre propre culture. Et moi, je pense que c'est pas parce que quelqu'un a failli dans sa culture qu'il doit prendre cela pour venir vous imposer ou bien vous mettre dessus. Mais, je peux aller? Oui, voilà, mais pourquoi aujourd'hui et de nos jours on n'accorde pas assez d'importance à l'abstinence? Avant, au fait, c'était quel élément capital qui était vraiment prôné pour que l'abstinence soit toujours en emphase? Bon, vous voyez, c'est une question de vision du monde. Parce que je vais regarder aussi au détour de l'église, il y a eu un gros débat dans les années, je vais dire les années VIH. Où je sais que depuis le sommet de cette institution, le pape a dit abstinence avant le mariage.
ceux qui prenaient la vision contraire, parce que là aussi il y a une dimension économique qu'il faut regarder. Les gens disent aujourd'hui. Une dimension économique. Oui. Expliquez-nous. Parce que les gens disent qu'aujourd'hui, il y a un problème qui est là. Un problème de société qui est là. Les IST, les VIH, SIDA. Et donc, les partisans de cette vision du monde disent, oui, abstinence, mais il faut faire le rapport avec les préservatifs. Protection. Protection. Donc, au détour de l'Église catholique, on dit, non, l'abstinence, il faut toujours s'abstenir. Il y en a qui disent, c'est une réalité, les gens ne s'abstiennent pas, et donc on conseille la protection. Donc vous voyez, il y a deux visions ici qui s'affrontent, et qui se confrontent même. Je me demande, mais pourquoi c'est difficile de s'abstenir de nos jours? Qu'est-ce qui a amené cela? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Avant, on pouvait rencontrer des jeunes dames, hein, oui, plus de 20 ans, 25 ans, oui, qui sont restées chastes, qui n'ont pas de problème. Mais de nos jours, à peine la petite fille, 18, 19 ans déjà, elle connaît pratiquement tout. Qu'est-ce qui a amené ce fléau-là dans notre société? Moi, ce que je peux dire, il y a beaucoup de raisons, mais je vais regarder essentiellement 2 ou 3 raisons. La première raison, moi je regarde un peu le mouvement féministe. Le mouvement féministe. Ah oui. Ok. Ce que vous voyez depuis une dizaine d'années, ce qui plane sur nous, c'est toutes les questions qui vont avec. Quand je dis le mouvement féministe, je fais très attention parce que je ne regarde pas là-dedans la question des gens. Les gens qui ont encore égalité et comme ça. Mais le mouvement féministe draine derrière elle tout ce qu'on appelle la liberté de la femme. La lutte pour le droit de la femme. Et donc, depuis une dizaine d'années, ce qui est mis en filigrane, ce qui est brandi aux yeux du monde, au détour du droit de la femme, ce qu'ils disent, que la femme doit utiliser son corps comme elle fait. D'accord. Donc, il y a cette valeur-là qui participe en partie. Moi, je regarde en fait le mouvement féministe au détour de ce qu'elle véhicule comme valeur, comme droit de la femme. Donc aujourd'hui, vous avez des filles de 25 ans, 26 ans, si elle ne veut pas tomber enceinte, elle ne tombera pas enceinte. D'ici l'homme, il sort, quand on le voit, la femme peut venir pleurer. Mais si c'est la femme, est-ce que... Alors que vous saviez que quand la femme fraude entre griffes dans notre société traditionnelle, la seule cause pour laquelle on prononce le divorce dans notre société, c'est l'infidélité. Donc les gens vont se lever pour dire mais pourquoi est-ce que l'homme fait ceci et puis la femme ne peut pas faire ça. Donc il y a toute une question qui est derrière que moi je suis en train de regarder. L'autre chose, il y a ce que Max Weber, qui est un grand sociologue, appelle le désenchantement du monde. Expliquez-nous. Le désenchantement du monde. Vous voyez, aujourd'hui il y a beaucoup de valeurs qui se bousculent. On était dans un temps où ce qui gouvernait le comportement de l'homme, c'était la norme traditionnelle. Et quand on a croisé la religion est venue bousculer cette norme traditionnelle-là. Aujourd'hui, on a ce cas-là. Au Burkina Faso, ce qu'on peut regarder, on peut regarder la démocratisation de l'école. Donc la démocratisation de l'école a aidé à bousculer au détour de l'esprit scientifique des valeurs religieuses. Donc aujourd'hui, les valeurs religieuses n'ont plus une grande emprise. Les valeurs religieuses n'ont plus une grande emprise sur l'homme. Donc ce qui gouverne maintenant le comportement humain reste l'esprit scientifique. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut regarder au détour de la démocratisation. Donc le gain de l'école nous a affranchis d'un certain nombre de choses aujourd'hui. Donc il y a ça, et puis bon, je disais qu'il y a beaucoup de raisons, certainement on va revenir là-dessus tout à l'heure. Oui. Alors, Madame Ridraogo, tout à l'heure je posais la question à Monsieur Isaïe, je lui demandais, mais comment avant nos mamans, nos grandes-mères faisaient pour s'abstenir jusqu'au mariage? Et aujourd'hui, cela est devenu tellement difficile, voire même impossible pour notre génération. Bon, difficile, oui, mais pas impossible. D'accord.
difficile parce que justement on a beaucoup d'influence quant à la télévision, les réseaux sociaux, beaucoup de ces choses. Et aussi parce que dans le temps, nos communautés, on vivait tous ensemble. C'était une grande famille où l'éducation des enfants n'incombait pas à une personne, mais à toute la communauté. Alors, quand le père est à sa place et quand les deux personnes, c'est-à-dire le mère et le père, ils ont besoin de se voir, ils se voient à l'insu des enfants. Aujourd'hui, on se retrouve avec des familles qui sont dans des maisons restreintes de fois et ils sont là-bas avec tous les enfants. Les enfants voient tout ce qui se passe, même sans la télévision, de ce que les parents font, ce qui est déjà une malédiction. L'intimité, carrément. Voilà, ce qui est déjà une malédiction, mais malheureusement, beaucoup d'enfants suivent cela. Parce qu'un enfant, même quand il fait semblant de dormir, il ne dort pas forcément. Hein. Voilà. Donc, il suit ça en cachette et après, il sort, il veut essayer. Il veut essayer de montrer, j'ai vu quelque chose de nouveau parce que c'est de nouveau. OK? Et les enfants aiment beaucoup imiter les parents. Donc, ce que le papa, ce qu'ils voient faire au père, aux parents, donc, pour eux, c'est bon à essayer. Donc forcément, ils vont essayer avec les amis déjà, ce qui fait qu'à très bas âge, on trouve des enfants qui s'essaient à ces choses-là. Voilà. Donc ce qui est vraiment dommage. Et est-ce qu'on peut vraiment... On ne peut pas totalement en vouloir à ses parents, parce que quand même, ce sont des parents, ils sont mariés, ils doivent vivre leur sexualité. Mais comment faire avec ce peu qu'ils ont, pouvoir le faire sans que les enfants ne soient vraiment témoins de ça. Donc, c'est ça ce que beaucoup de familles vivent. Et donc, un enfant qui découvre, il montre à un autre enfant, qui montre à un autre enfant. Et en fin de compte, vous le trouvez dans une école, presque tous les enfants qui ont une idée de ce que, mais en cachette. Alors, quand c'est en cachette, il n'y a pas une personne plus âgée pour leur dire, écoutez, ça c'est pas bien, c'est pas ça, c'est pas pour les petits enfants. Arrêtez. Donc, ce qui fait que c'est devenu beaucoup difficile. Mais malgré tout, on voit des familles et on voit des personnes qui arrivent à franchir cela. Et la jeune fille, aussi bien que le jeune garçon qui arrive jusqu'au secondaire, c'est-à-dire qui arrive à une certaine mature et qui a pu éviter cet aspect, beaucoup arrivent à se conserver jusqu'au mariage. Parce qu'ils sont un peu plus éclairés et ils ne sont plus à tromper. Voilà. Alors j'en ai rencontré pas mal, aussi bien de jeunes filles comme de jeunes garçons, et vraiment je les félicite encore. C'est vrai que c'est pas facile. Et quelle explication ces jeunes ont-ils donné? Est-ce que ce sont les parents qui ont dû leur transmettre cela? Parce que moi je me suis toujours posé cette question. On dit toujours les parents transmettent ce qu'ils ont reçu de leurs parents à leurs enfants. Mais après, quand je vois comment nos mamans se sont comportées avant et comment nous, notre génération, se comporte actuellement, je me demande pourquoi il n'y a pas eu ce transfert là, voilà, de valeur là. Qu'est-ce qui a échoué? Donc je me demande, est-ce que c'est le manque de communication ou bien les parents même n'ont pas reçu? Avant, on cachait tout à l'enfant. Okay. Aujourd'hui, l'enfant, même à l'école, on leur fait se découvrir leur corps pour comprendre les différences et puis tout ce qui se passe. Alors, c'est pas à la maman d'expliquer à un enfant qui vient de voir ses menstruations pour la première fois. Ah, ça c'est comme ça et c'est très dangereux, il faut faire attention. C'est à l'école que les enfants découvrent beaucoup de choses aussi. Et donc, si l'information a été donnée juste scientifiquement, voilà, ton corps est ceci, ton corps est cela, ça fait aussi un problème. Si ça n'a pas été complété. Et malheureusement, comme nous avons été beaucoup éduqués à prendre cela en tabou, donc on n'en parle pas dans nos familles. Ça fait que les parents, ils grandissent et ils deviennent des pères, des mères, mais ils ne savent pas comment communiquer avec les enfants. Et la société a changé. Aujourd'hui, on ne peut plus garder les enfants dans l'ignorance. Il faut leur parler, leur donner les vraies informations. Voilà. Quand l'enfant est bien informé, il sait comment mieux s'y prendre. Et on ne peut plus le flatter.
Ok, vous avez dit tout à l'heure que la société a changé. Oui, effectivement, la société a changé, mais est-ce qu'on a adapté l'éducation de nos enfants au contexte actuel? Justement. Parce que nous avons reçu des valeurs. Bon, oui. En tant que parents, on a reçu des valeurs qui étaient vraiment des valeurs qu'il ne faut pas s'amuser avec. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces parents qui ont eu ces valeurs, pourquoi ne pas transmettre ces valeurs-là à leurs enfants en se mettant dans le contexte actuel, quoi. Voilà. Ça, c'est ce qui nous devons changer de méthode. Nous devons vraiment apprendre nous-mêmes nous éduquer par rapport à ça. Parce que il faut qu'on se dise que parler de la sexualité à un enfant à un certain âge, c'est pas toujours donné à tout le monde. Voilà. Alors que c'est pas toujours donné à tout le monde de dire clairement à un enfant, écoute, ça c'est les choses de la manière vraiment la plus simple et vraie et que l'enfant puisse comprendre. Donc, ce qui fait qu'il préfère se taire et il laisse toujours la société éduquer l'enfant. Et donc, ça ne peut pas. Il faut que nous, parents, nous-mêmes, on puisse s'éduquer. Il faut que nous arrivions à comprendre, à savoir. Peut-être qu'avec des personnes aussi, ils pourront aussi nous aider à apprendre déjà comment nous pouvons aborder la petite fille, comment nous pouvons aborder le petit garçon. Bon, moi, je n'ai eu que des garçons, mais j'ai des filles que j'appelle mes filles, des jeunes filles qui se sont attachées à moi et que souvent j'échange. Mais parce que j'ai eu la grâce quand même de faire du bénévolat dans dans une structure donc qui nous faisait parler de la sexualité aux enfants à un très bas âge. Donc quand même c'est une grâce, ce qui fait que mes enfants, quand ils ont commencé à être pubères, je les ai aussi et puis je leur ai expliqué. Alors, ce qui a donné quand même... Des garçons, hein? Et des garçons, oui, je les ai expliqué tout ce qui se passe. Et donc, ça fait que ce sont des enfants qui sont allés très loin et qui savent comment s'y prendre. Voilà. Alors, s'ils décident de faire quelque chose d'autre, ça c'est consciemment. C'est consciemment. Ils connaissent bien les conséquences. Mais j'ai apprécié un jeune homme que j'ai rencontré et j'ai apprécié son état d'esprit. Alors, ce jeune homme, il s'est marié vierge. Et c'est mon fils aussi, une merveilleuse personne. Mais qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à l'université? Après, il travaillait, il était un grand cadre dans une société où il touchait vraiment, il était vraiment financièrement à l'aise. Et il avait aussi la grâce de connaître le Seigneur, donc d'être un chrétien évangélique, donc il connaissait beaucoup dans la profondeur de l'évangile ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Il faut dire que ça aussi, ça aide beaucoup. Alors, mais ce jeune homme, il est resté jusqu'à se marier. Et maintenant, il a, je pense, 2 enfants, 2 merveilleux enfants. Il est resté chaste. Voilà. Mais quand ses amis se moquaient 2 fois de lui, lui disaient, mais regarde, toi tu es grand comme ça, tu n'as pas honte. Hein, à ton âge, là, tu ne connais même pas de filles, et puis tout ça, tu ne connais pas les bonnes choses, et tout ça. Il dit, mais écoutez, moi je peux vous ressembler à tout moment, mais vous ne pouvez pas me ressembler. Donc, restez là où vous êtes. Moi, je suis bien là où je suis. Ah oui, elle est bonne, c'est l'esprit. Hein. Oui. Alors, donc, je pense que si tu comprends que franchir la barrière est facile, mais retourner en arrière, c'est impossible. Je pense qu'on doit beaucoup réfléchir avant de le faire. Effectivement. Alors, M. Nana, vous voulez ajouter quelque chose? C'est un très bel exemple que j'apprécie aussi. Oui. Quand vous regardez ce qui pilule dans la société comme pratique ou fait, ça contraste bien sûr avec ce qu'on avait comme valeur, à savoir s'abstenir jusqu'au mariage. Vous avez vu que la semaine passée ce qu'on nous a donné comme statistique au niveau du Bulki MD. Ouais, les enfants découvrent maintenant le sexe par eux-mêmes. Bon, je ne veux pas trop pinailler sur la question parce que bon, on n'a pas trop d'éléments pour apprécier. Voilà pourquoi est-ce que je disais tantôt que il nous faut encore d'autres variables pour voir si ces enfants qui ont contracté la grossesse là, est-ce que c'est hors mariage ou pas. Bon, mariage bien évidemment dans le sens sociologique des termes toujours. L'autre chose que l'aîné a dit qui est intéressant, c'est la question du tabou qui traverse toute l'Afrique. Le sexe, on n'en parle pas chez nous. Non. Voilà.
Heureusement que cette émission existe alors. Ah oui, parce que ça va délier les langues, ça va dire qu'il faut libérer la parole. Il faut dire des choses maintenant à nos enfants. Il faut revisiter le rapport au tabou, le rapport au sexe. Il faut qu'on communique. Je vais prendre un exemple. Il y a une dame qui me disait que ben oui, elle tente souvent de causer du sexe avec sa fille, mais la fille lui dit ben non, maman, tu penses que tu n'as pas confiance en moi ou quoi? Donc vous voyez, en général, le débat va pas loin. En même temps, j'ai une question. À partir de quel âge d'ailleurs qu'on peut commencer à parler de sexualité avec son enfant? La fille comme le garçon. Je vais renvoyer cette patate-là. Ah oui, c'est quand même réel. On se demande à partir de quel âge, à quel moment on peut parler déjà de sexualité avec notre enfant, fille comme garçon. Bon, fille comme garçon, moi je pense que déjà il faut connaître l'enfant qui est en face de toi, parce que les enfants sont tous différents, et aussi le milieu dans lequel l'enfant vit. Sinon que dès 5 ans, l'enfant commence à avoir certaines curiosités. Il y a des éléments qu'on peut donner à un enfant dès très 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 jeune, parce qu'on dit qu'on construit l'enfant dès le berceau. Alors quand on lui donne certains éléments, l'enfant grandit et surtout, et je dis toujours, il faut que l'enfant soit un ami des parents. Parce que quand l'enfant, vous parlez librement de sexualité avec l'enfant, quand l'enfant a une question, il vient vous poser la question directement et sans tabou aussi. Donc, ça aide beaucoup. Voilà. Il faut surtout permettre à l'enfant, faire comprendre à l'enfant qu'à tout moment, il peut, s'il a des doutes ou bien des questions qui se posent, il peut vous approcher. Comme ça, vous pouvez facilement savoir à quel moment l'enfant a besoin qu'on lui en parle. C'est vrai que les enfants ne grandissent pas de la même manière ni au même moment. Oui. Ah oui, d'accord. Alors, M. Nana, on vous laisse terminer. Ce que je vais dire là-dedans, c'est que je vais partager une petite expérience de terrain, parce que nous on a regardé un peu la question des grossesses que les gens s'appellent précoces en milieu scolaire dans deux zones, à Pau et à... Mais c'est alarmant. Oui, à Pau et puis à Nassemtenga. Est-ce que c'est vraiment alarmant, comme vous l'aviez dit? Moi-même, je me pose la question, c'est à partir de quand? Est-ce que c'est à quel taux on va arriver pour qu'on dise, bon, il faut prendre la question à bras le corps, que ça devienne une question de santé publique pour que toute la société s'investisse. Donc, vous avez vu, c'est l'année dernière ou l'année passée déjà, et puis même depuis le primaire, parce que là, ça court jusqu'au primaire. Il y a un directeur d'école qui avait enceinté 5 filles. Des élèves du CMR. Voilà, des CM, je ne sais pas comment la société a réagi. Le problème, il est vraiment complexe. Il faut le creuser, il faut le comprendre et pour le résoudre vraiment. Mais en attendant, comme l'aîné disait, il faut discuter. Il faut libérer la parole, il faut échanger avec les enfants. Parce que les enfants découvrent aujourd'hui la sexualité d'eux-mêmes et à l'école. À l'école aussi, je regardais, mais je ne sais pas s'il y a ce qu'on appelle une éducation sexuelle à l'école, c'est à la charge des associations ou des ONG qui y sont, mais bon, je ne sais pas, c'est trop aussi. Parce que Émilie vient de dire qu'avant on parlait d'abstinence, maintenant à l'école, quand on vient, on parle de protection. Cela veut dire que non, ce sont d'autres structures qui viennent. C'est des structures qui viennent donner cette connaissance-là, sexuelle aux enfants. Et ça, c'est quand même dommage, quoi. Ouais. D'accord. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Vous avez parlé tout à l'heure de libérer la parole. Nous l'avions fait et on vous fait écouter cet élément. Non, plutôt, on vous fait suivre cet élément. Je suis contre les relations sexuelles avant le mariage parce que ma religion condamne ça. Une pureté vis-à-vis de la famille et de Dieu aussi, parce que Dieu aime ça. Dieu lui-même nous a conseillé de se marier avant d'entamer la chose. Donc si on entame la chose avant le mariage, bon, même si on n'est pas puni, c'est pas bien vu à la face de Dieu, quoi. C'est pour ça que j'ai dit je suis contre. Sinon souvent moi je vais attraper, mais c'est interdit. Donc raison pour laquelle je n'attrape pas.
On est pour les relations sexuelles avant le mariage parce que toute marchandise, il faut tester la marchandise d'abord. On n'en sait jamais. Si tu la maries et qu'après tu t'en rends compte qu'elle n'est pas, voilà. Donc on est pour. On teste la marchandise d'abord avant de la marier. Je suis contre les relations sexuelles avant le mariage. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense que la tradition même et la religion interdisent ce genre de comportement même avant le mariage. Donc pour rester dans cette gamme-là, je préfère que les gens s'entendent et se comprennent d'abord avant d'aller au mariage sans rapport sexuel. Voilà. Je ne compte pas faire ça. Il faut que je connaisse avant la garçon, avant de se marier. Sinon, si tu te maries avant de se connaître là-haut, tu vas faire comment? Si tu pars et puis c'est gros ou bien c'est petite là, ça ne te plaît pas, tu vas faire comment? Je suis pour. Parce que, bon, on peut dire que faire l'amour, bon, ça fait partie de l'amour lui-même, quoi. Vous voyez, non? Mais les gens ont tendance à dire que non, que genre, voilà, si tu fais l'amour avec un tel, ou je sais pas, c'est juste pour jouer avec ses sentiments, un truc comme ça, alors que c'est pas le cas. Moi, je me dis que faire l'amour avec ton prochain, ça fait partie de l'amour lui-même. Je suis pour. Ah, moi je suis pour. Parce qu'on peut dire qu'il ne faut pas connaître le gars avant de se marier. Mais c'est pas bon. Tu peux te marier et puis aller lune de miel et puis tu vas avoir surprise là-bas. Donc ça n'arrange pas. Le mariage c'est pour la vie et l'amour. Le pire est le meilleur. Donc si après tu viens et puis il y a autre surprise là, ça t'arrange pas. Donc ça amène des divorces. Et c'est pas bon. Je ne suis pas pour plusieurs raisons. Les hommes utilisent les failles, par exemple les femmes en détresse, les femmes qui en ont besoin de soutien, ils utilisent de faux arguments et profiter des femmes et les laisser. Dans toutes circonstances et dans toutes, c'est-à-dire en tant qu'humain. Moi, j'ai dit il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce que c'est pas bon. Moi, en tout cas, je suis contre ce genre de choses. Y compris toutes les religions sont contre ça. Donc, moi, je ne suis pas pour les rapports sexuels avant le mariage. Ça, moi, j'interpelle toutes les filles de ne pas se faire avoir avec ce genre d'idées. Si un homme te veut réellement, il n'a pas besoin de connaître la couleur de ton slip avant de t'épouser. Si un homme te veux réellement, il vient te demander la main et te marier. Moi, ça c'est ma réponse. Je pense que je suis pour, mais bon, il y a beaucoup de contraintes qui nous empêchent en fait de le faire avant le mariage. Mais bon, mon avis, mon aime la vie, je suis quand même pour, parce que déjà l'acte de faire l'amour avec une personne, en fait l'acte même c'est le signe même de l'amour en fait. Je pense que d'autres se pervertissent l'acte. Sinon, je pense que c'est quand même faisable. Il l'a dit, l'acte, c'est le signe de l'amour. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Sans Tabou, mes chers téléspectateurs. Ce soir, nous parlons d'abstinence. Nous parlons de rapports sexuels. Êtes-vous pour ou contre les relations sexuelles avant le mariage? C'est notre thème du jour. Alors, Madame Ouedraogo, vous avez écouté les avis. Est-ce que vous voulez intervenir là-dessus? Peut-être qu'il y a un avis qui vous a un peu tiqué. Il y a beaucoup qui quand même, et surtout quand on parle de, il faut s'essayer ou bien il faut voir si vous êtes, si tout va bien, si tout va bien ou pas, compatible ou pas. Mais moi je me dis que vous êtes compatible parce que vous avez fait comment pour savoir que vous êtes compatible ou pas. Parce que celui qui ne connaît pas, il ne sait pas s'il est compatible ou pas, il reçoit ce qu'il reçoit et puis il est content. Si tu veux déjà faire une comparaison, c'est que tu connais déjà ailleurs. Sans deux mesures, on ne fait pas de comparaison. Sans deux mesures, on ne fait pas de comparaison. D'accord. C'est noté. Monsieur Nana. Oui.
Sans demi-mesure, on ne fait pas de comparaison. C'est son point de vue. Voilà, donc, vous avez assez d'avis divergents sur l'élément que nous venons de suivre. Ben oui, moi j'ai écouté les avis des uns et des autres. Chacun a son avis que je trouve fondamentalement légitime. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la valeur que promouvoit. Une valeur, on n'a pas à justifier une valeur dans une société. La société regarde et puis elle estime que ça c'est bon pour tout le monde et on l'élève à la limite au niveau du sacré. Donc vous voyez, la majeure partie des gens disent que il faut s'abstenir jusqu'au mariage. Dans toutes les religions, dans beaucoup de communautés, c'est ce qui est prescrit. Et comme je dis, même avant, quand on étalait le drap blanc pour tester ce que vous appelez le sang de la virginité, mais nos gens se racontent aussi qu'il y a des choses qui se négocient là-bas. Quand vous lisez le prix du pardon d'Mbissa Mongom, où le monsieur était obligé de se déchirer parce que la fille n'était pas vierge. Donc il y a des choses qui se négociaient, mais il y avait une valeur qui était chassée et qui était gardée. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Voilà, c'est quoi on veut fondamentalement pour notre société et on la dirige vers ce qui est souhaité pour tout le monde. Maintenant, il y en a qui sont d'avis contraires, comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal, qui estiment que il faut, je vous emprunte le mot, il faut goûter pour voir ou bien. Oui, voilà. Il ne pas être surpris. Voilà. Il veut se mettre à l'abri des surprises, c'est des formes de garde-fou pour lui. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est dit? Je ne sais pas. Mais ce qui est évident, c'est que vous voyez comment les choses qui pullulent dans l'actualité, les choses au quotidien qu'on voit, les gens tombent enceintes, il y a de grossesses précoces, il y a ceci ou cela qui se passe. Ben, donc, il faut vraiment investiguer pour comprendre et puis bon, pour éventuellement agir. Voilà. Il y a quelque chose que vous avez dit qui a attiré mon attention. Vous avez dit que avant, voilà, pour tester la virginité de la jeune fille, il fallait étaler un drap blanc. Mais on dirait que la virginité était, la pression était plus sur les filles que les garçons. Est-ce qu'on pouvait tester la chasteté d'un garçon juste après son mariage? On a l'impression que c'était chez les femmes qui malheureusement non, physiquement on ne peut pas tester. Il n'y a rien qui prouve qu'un garçon est chaste ou pas. Mais je me dis que les vraies valeurs, c'est surtout pour toi-même d'abord. Parce que quand on parle même de ce drap blanc qu'on étale, et aujourd'hui on sait qu'il y a des filles qui sont déviagées sans connaître des garçons. Alors, c'est de quel sang vous allez avoir en ce moment? Ok? Alors, donc, le sang aujourd'hui qui est versé ou pas ne définit pas que la fille est vierge ou qu'elle ne l'est pas. Ou du moins qu'elle connaît déjà un garçon ou pas. Voilà. Donc, ça fait que, bon, je pense que cela ne peut pas définir. Et malheureusement, c'est justement parce que les gens se disent que avaient mis l'accent sur le drap blanc qui montre aux yeux de tout le monde que tu es ceci ou tu as déjà fait cela. Alors donc maintenant, comme on comprend que ce n'est plus que pas obligé que parce que tu n'as pas connu garçon que le sang coule, les gens se disent bon, on peut tromper. Et trouvent d'autres moyens de faire. Sinon, pour justement cette histoire de sang a fait qu'il y a d'autres qui versaient même du mercure. Comme il y a tellement eu des idées, mais la virginité, la chasteté en réalité n'est pas ce signe-là qui fait, mais c'est en toi-même. D'accord. D'abord, parlant d'abstinence, bon, on peut avoir des relations avant de se dire bon, dans notre relation, on va s'abstenir jusqu'au mariage. Est-ce que ça aussi, c'est pas une autre forme aussi d'intégrité de valeur en tout cas qu'on essaie d'avoir? Même si on a eu des relations, on peut se dire bon, pour toi et moi, on peut s'abstenir jusqu'au mariage. Et aussi, on peut parler d'abstinence, non? Ou bien c'est seulement quand on est vierge? On peut parler d'abstinence, mais quand on parle réellement, ce qui est mieux, c'est de ne pas connaître. C'est de ne pas commencer, en réalité. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'il y a des gens qui, par ignorance, ont dévancé et après, ils se sont rendus compte qu'ils sont dans l'erreur et
ces personnes ont pris leur résolution de ne plus continuer. Et donc, ils s'arrêtent et disent, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne le fais plus. Et comme nous sommes très souvent dans la religion, donc on a foi qu'on sait que Dieu pardonne, parce que comme ce que je disais tantôt, une relation ça crée des liens. Alors ce lien, cette alliance que tu contractes en allant au sexe avec un jeune garçon ou bien une jeune fille, avant le mariage, vous partagez des valeurs, beaucoup de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Donc cela peut impacter la vie d'une personne. Ça peut impacter totalement la vie de quelqu'un. Et je vais prendre simplement, aujourd'hui nous remarquons que même on dit par exemple, enfant honore ton père et ta mère. C'est une bénédiction pour ça. Un enfant qui déshonore, qui tape sa mère ou bien il y a une malédiction sur lui. Ok? Même si le père ne le dit pas, officiellement, il y a une malédiction qui est attachée à cet enfant-là. Bon, toi, tu pars, tu te couches tu as des relations sexuelles avec cet enfant, tu partages cette malédiction en même temps. Ah oui. Ah bon? Oui. Mais tu partages. À ce moment, c'est une innocente collatérale. Oui. Tu partages la malédiction en même temps. C'est pourquoi on appelait ces personnes les personnes souillées, et certaines familles refusaient d'ailleurs des jeunes filles qui ont perdu leur vie. Il y avait un contrôle social serré de la société sur l'individu qui permettait de rester vraiment droit. L'autre chose qu'il faut regarder le contexte aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques années de cela, femme, il n'y avait pas femme, permettez-moi de dire ça, quoi. Parce qu'avant de te marier, il faut attendre que ton frère décède ou bien ton papa décède, ton oncle décède. Sa petite femme. Mais pour avoir femme, avant, il faut faire le rap. Mais donc cela veut dire, vous voulez dire aujourd'hui que la demande, je vais dire l'offre dépasse la demande en ce moment. Si je vous en prie, tout ce mot-là. Vous demandez une offre dépasse la demande. Aujourd'hui, quand regarder les statistiques, d'accord. On le dit 52% contre 48. Je ne sais pas si c'est réel, mais c'est ce qu'on entend tous les jours. D'accord. Donc, maman, pour vous, avoir des relations sexuelles avant le mariage peut impacter la vie d'une personne à vie. Donc, si cette personne avait des malédictions, vous, en faisant cela, vous partagez cela. Ah ouais, d'accord. Une victime innocente. Vous êtes une victime. Malheureusement, il y a beaucoup de victimes innocentes en ça. Alors, donc, vous êtes allé à cela, donc vous partagez, donc vous devenez comme une personne. Pourquoi on dit que, c'est pourquoi on dit quand vous unissez, vous devenez un. C'est l'acte en réalité qui scelle le mariage. Vous devenez un. Quand on a fini de célébrer, tant que le mariage n'est pas consommé, on ne peut pas dire que vous êtes marié. C'est pourquoi souvent on entend dire dans notre société, oui, en allant avec X ou Y, la personne peut attirer vos chances et puis voilà d'autres histoires. D'accord. Voilà, donc vous partagez beaucoup de choses qui vont au-delà de ce que vous pouvez voir. Alors, ça fait que, et après, vous n'êtes plus ensemble. Et la jeune fille, elle part et encore, elle essaie avec un autre jeune homme. Et le jeune garçon essaie avec une autre jeune fille. Et voilà des traînées de malédiction qui se répandent. Ok? Alors, donc, ça fait que c'est toujours mieux d'être sûr de là où tu es avant de pouvoir, au moins là, tu sais que officiellement, la famille est d'accord, la religion, tout est vraiment, la société est d'accord. Et tu y vas maintenant. Dans cela, Dieu te protège. Donc pour ça, vous venez de répondre tout simplement à notre thème. Faut-il s'abstenir jusqu'au mariage ou le faire? Donc pour vous, c'est vraiment un oui. Rester dans la chasteté jusqu'au mariage. Mais lors du micro-trottoir, il y a une dame qui a dit qu'il faut goûter d'abord avant de se marier pour éviter de se retrouver face à des surprises désagréables. Vous avez parlé de c'est quand on a goûté deux choses qu'on peut faire une différence. Mais après, souvent il arrive que le monsieur, après le mariage, il ne démarre pas entre griffes. Bon, pourtant on sait que cela représente beaucoup dans la vie de couple et ça peut même causer le divorce, c'est-à-dire c'est un homme qui est impuissant. Comment elle peut gérer cette situation? Est-ce que c'est pas pourquoi certains disent qu'il faut goûter d'abord avant de se marier? Bon,
Moi, je pense que c'est parce que déjà, nous sommes le plus souvent faux. Parce qu'un jeune homme qui entre griffes, comme vous le dites, ne démarre pas, c'est qu'il ne démarre pas. Mais il veut t'épouser. Alors, si tu veux épouser la jeune fille parce que tu l'aimes, tu devrais quand même la faire comprendre que tu as un problème. Mais on le disait, il va perdre cette dame. Mais non. On dit que l'amour franchit des barrières. Ah bon? Si l'amour, si elle a cette force de pouvoir la franchir, et bon, chez nous, moi je veux dire, au niveau de la religion, on dit dans la prière, on arrive à briser des barrières. Briser les barrières, cela veut dire que. C'est-à-dire que dans la prière, même avant le mariage, déjà si la jeune fille le sait et qu'elle t'aime, elle sait qu'elle veut faire sa vie avec toi, déjà de tout cœur, elle peut s'allier avec toi pour que vous priez ensemble afin que ce problème soit résolu. Et même traditionnellement, je sais que il y avait des produits que nos grands-parents utilisaient quand ils découvraient des cas comme ça pour accompagner le jeune homme à régler ce problème-là. En tout cas, ils avaient toujours quelque chose pour pallier. Mais comme ce que on disait tantôt, quand il n'y a pas de communication, le jeune homme aussi, il a peur. Des fois, il ne sait pas. Il n'a pas découvert tout. Entre-temps, il découvre, il ne veut pas que quelqu'un sache. Même les parents ne savent pas qu'il a un problème. Alors, personne ne commence ne prend la décision de l'accompagner. Alors que souvent, même ces cas-là, pris tôt, je ne suis pas de la santé, mais je pense que quand même il y a des mesures qui peuvent vous permettre à ce que cela soit réglé. D'accord. Ok, Monsieur Nana, qu'en pensez-vous? Pouvons-nous rester dans la chasteté jusqu'au mariage, oui ou non, ou bien il faut goûter le produit? Je dis que c'est toujours, je reviens à la question de valeur, c'est moral, c'est conseiller, la société. C'est à chacun. La société fait cette promotion-là. Mais il y a aujourd'hui des faits qui contrastent avec cette réalité qui est recherchée au-dessus de cette valeur. Parce que comment on se positionne maintenant. Et ce que je veux dire, c'est ce que l'aîné a dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler avant d'aller au mariage. Au niveau de la santé, il y a des choses qui se règlent. C'est parce que, c'est comme l'autre aime le dire, on aime le golom. On aime les petits détours que finalement on va buter sur des réalités auxquelles on pense que c'est irréparable. Sinon, il y a des garde-fous avant de se marier, il y a des choses déjà qu'on peut asseoir, il y a des tests de compatibilité qui se font, qui se demandent. Mais là encore, c'est le mariage registre droit. Sinon, pour des sociétés où on se croise et puis on se scelle les liens, c'est encore compliqué. Mais je pense que toujours, quand c'était respecté avant, il y avait des mécanismes pour accompagner. Je prends par exemple les rites initiatiques. Parce que dans la société traditionnelle, quand tu es femme, à l'orée déjà du mariage, on vous fait faire des rites initiatiques, on vous montre la femme c'est qui, comment c'est là, elle apprend aussi à découvrir son corps. Donc il y a des gens qui lui disent des choses qui le mettent en fait dans des conditions. Mais aujourd'hui, tout ça, ça a pris un coup, ça n'existe pas. Oui. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Malheureusement, d'accord. Parce qu'il y a de nouvelles valeurs qui ne veulent pas cohabiter avec vos valeurs. Voilà. Parce que les valeurs modernes là, ça lésine pas, ça ne s'accommode pas avec nos valeurs. Donc, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, c'est comment on peut s'appuyer sur nos valeurs et croiser d'autres valeurs, s'exprimer en étant nous-mêmes. Donc, tant qu'on n'a pas regardé ça fondamentalement, on va toujours revenir sur des questions que je veux dire, des questions idiotes. Et puis bon, on ne va pas tout trouver. D'accord. Merci beaucoup. Faisons cette fois-ci un tour sur la page Facebook de l'émission pour parler des avis des internautes. Et ce sera avec Wendy là. Alors, voici les avis de nos internautes, à commencer par Amon Jonathan Paré qui dit que si le couple est mature et sait ce qu'il veut dans l'avenir, pour son bien-être, je suis pour les relations sexuelles avant le mariage. Nous avons Fulgence Momo qui dit que de nos jours là, c'est l'élément clé d'un couple. Si je peux le dire, c'est devenu une chose indispensable. Il faut connaître l'endurance de son partenaire avant le mariage. Sinon, c'est ça qui crée beaucoup de divorces de nos jours. Merci. Alors, nous avons la réaction de Abibeta Kabori qui dit que vu l'expérience malheureuse de certains couples, il est mieux de goûter à la sauce avant de la verser sur tout le repas.
tu vas dire que c'est toi qui es sérieux, tu veux pas de relation sexuelle avant le mariage. Ensuite, après le mariage, tu vas trouver que le monsieur ne démarre pas ou bien que la dame a des problèmes. On ne peut même pas négocier pour faire petit. Alors voilà le problème. Donc, pour éviter tout ça, goûter, voir est mieux. Ça, c'est son avis à elle. Nous avons la réaction de Soulé Nabaloum qui dit que je suis contre cela parce que c'est la plus précieuse des choses dans une relation. Les relations sexuelles, c'est la fin à explorer. Donc, si on l'a fait, on a tout gagné. Par conséquent, la probabilité du mariage devient faible. Alors, la dernière réaction, nous avons la réaction de Jean Compaoré qui dit que je suis pour, je dirais même en synthèse s'il le faut. Là, tu as l'esprit tranquille. De nos jours, l'avortement forcé rend la plupart des filles stériles. Donc, pour éviter les ennuis de tout genre, il ne faut pas badiner avec ça. Voici. Merci Wendila, merci à vous chers internautes. À la page de l'émission, c'est sur Facebook, Sans Tabou-3 TV. Madame Ouedraogo, vous voulez ajouter quelque chose à ce que nos internautes ont dit? Il faut goûter la sauce avant de verser sur tout le riz. Ah oui, assez de phrases pour exprimer leurs avis. Hein? Ah oui. Ouais. Et on voit qu'il y a beaucoup de... C'est pratiquement la même chose qui revient encore. Ils te disent que c'est la clé. Oui. Voilà. Oui, il y a un qui... Par contre, il y a un qui a dit non, il n'est pas pour. Hein, voilà. Parce que pour lui, c'est vraiment sacré. Sacré. Et il a même ajouté qu'il y a un qui a dit qu'en se découvrant avant le mariage, ça diminue la probabilité de se marier. Ça, c'est vrai. Et en ce moment, en même temps, j'ai pensé, je dis, je comprends mieux pourquoi il y a beaucoup de célibataires de notre génération. Oui. C'est dommage parce qu'effectivement, on remarque qu'il y a beaucoup la plupart du temps, les jeunes, quand ils se rencontrent rapidement, c'est le jeune homme qui dit entre-temps, écoute, si tu m'aimes vraiment, il faut quand même que tu me prouves. Oui. Ok. Oui. Et la jeune fille aussi. Et des fois, la jeune fille, quand elle veut ou pas, en fin de compte, elle se dit bon, et comment je vais faire? Elle a commencé à l'aimer parce que la femme aime avec le cœur et l'homme aime avec autre chose. Alors donc, elle lui donne Alors donc, elle commence à penser à ça. Je l'aime tellement. Si je ne lui donne pas, il va partir, il va me laisser et je vais souffrir. Et malheureusement, d'autres finissent par effectivement céder. Mais on remarque justement qu'après avoir goûté, il recherche encore celle qu'il n'a jamais fait. C'est fou quand même. C'est quand même, oui. Parce que la plupart des hommes veulent se marier à une femme sans expérience sexuelle. Et pourtant, ils veulent toujours explorer. Mais à qui laisse ces femmes qui ont fini de déguster là? Souvent, on entend souvent les gens dire que non, le sexe c'est quoi? Qu'est-ce que les femmes, quand on parle, que les femmes croient que c'est seulement le sexe qu'eux peuvent donner à nous. Cela veut dire qu'ils banalisent, ils désacralisent à ce moment-là le sexe. Cela veut dire que le sexe n'est rien pour eux. Mais est-ce que vous êtes de leur avis? Pas du tout. Ils traumatisent peut-être nos jeunes filles ici qui disent non, tu vois, le sexe ce n'est rien, c'est banal. Il n'y a rien de banal dans ça. Il n'y a rien de banal du tout, au contraire. Le sexe c'est tout. Voilà, le sexe c'est tout. Pourquoi ils veulent si c'est si banal que ça? C'est la question. Parce que, comme lui, les gars, je veux comprendre. Parce qu'il y a des gens qui se positionnent, moi je veux comprendre le point de vue. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Certainement, chacun parle au détour de son expérience. Voilà, mais bon, son expérience, c'est pas mon expérience. Ben, je ne peux pas vraiment me positionner. Parce que ce sont les hommes qui est presque l'heure, donc on va... Donc, ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, il faut discuter. Il faut échanger, il faut libérer la parole à ce niveau. Il faut vraiment comprendre le problème. On est d'accord, on est allé dans une situation où c'était des valeurs qui étaient promues dans la société. Aujourd'hui, la réalité contraste avec ce qu'on souhaitait. Donc, il faut vraiment comprendre le problème et puis agir sur ça. Je pense que ça va nous arranger, nous tous. D'accord. Voilà. L'émission tire à sa fin. C'est vrai que tous les hommes aimeraient épouser une femme chaste. Alors, comment faire
pour inclure cela dans notre société? Demander à nos jeunes sœurs, à nous-mêmes, de rester dans la chasteté jusqu'au mariage. En parler comme ce que déjà vous faites, c'est bon. D'accord. Okay. Et en parler dans les écoles, en parler dans les médias, en parler dans beaucoup de choses. Il faut que ce qu'ils ont inondé depuis un moment avec cette histoire de se protéger, il faut que cela change. Il faut que les gens commencent, au lieu de se protéger, à parler de la chasteté, à revenir sur ça, pour que cette génération puisse revoir qu'il y a quelque chose. Parce que quand c'est parlé beaucoup et que la jeune fille, surtout, moi je parle de la jeune fille parce que comme ce qu'on dit si souvent, ce qui est visible c'est souvent elle. Ok? Donc quand la jeune fille comprend la valeur qu'elle a à se garder chaste, il n'y a pas quelqu'un qui peut le flatter. D'accord. Et je dis à ces jeunes filles-là, ne vous flattez pas. C'est pas en vous essayant qu'on va vous marier. Pas du tout. Un homme qui t'aime, s'il t'aime vraiment, il saura attendre, il saura te respecter et connaître la valeur que tu as en refusant de te donner comme ça. Et aussi pour dire, quand ils te disent, écoute, tu le fais pour me prouver, est-ce que tu acceptes de le faire? Quand ils finissent, tout de suite, ils se disent, est-ce que certainement que voilà, c'est juste ça. Oui. Ou bien, bon, quelque temps après, le tabou est brisé. Oui, le mystère existe. Et n'ont plus rien à découvrir. Alors, voilà. Et ils se disent, bon, si par exemple, la personne, tu n'étais pas vierge déjà, de quelque manière que ce soit, comme ce qu'on a dit tantôt, ils se disent, si elle n'est pas vierge, c'est que certainement elle donnait à d'autres et elle va donner encore après. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc, du coup, tu deviens vraiment comme tellement insignifiante à ses yeux. Donc, gardez-vous et ne vous trompez pas. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo. Monsieur Nana, très rapidement, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Le mot de la fin, ce que je veux dire, c'est une question qui préoccupe la société. Elle est préoccupante et elle interroge en même temps nos valeurs et en même temps, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Il faut qu'arriver à un certain moment, parce que je disais que je regardais la semaine dernière ce qui est revenu dans les établissements et depuis longtemps c'est comme cela. Donc il faut qu'on accepte de prendre la question à bras le corps, il faut qu'on accepte de discuter pour véritablement trouver une solution à ça. Maintenant la question de faire goûter, ne pas goûter, non, je laisse libre cours à chacun de voir ce qu'il arrange, parce que c'est des négociations en matière d'amour, ce sont des négociations. D'accord. Voilà, les gens négocient. Ok. Nous allons négocier alors. Voilà. Merci. Voilà, on négocie. S'il négocie, il dit qu'il veut goûter, il laisse goûter. Bon, c'est des arrangements possibles. Mais ce qui est promis, on dit il faut vous arranger pour que même si ça arrive, voici les résultats. Voilà, sinon, c'est pour ça que je ne voulais pas trop rentrer dans ces questions. Ça se comprend. Merci beaucoup, M. Nana Wendila. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. On dit merci à nos invités qui nous ont vraiment éclairés, surtout au niveau de la sacralisation du sexe. C'est très important. Merci beaucoup à vous, chers invités. Merci à toi, Wendila, et grand merci à vous, chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. Sur ce, moi, je vous dis au revoir. N'oubliez surtout pas, s'abstenir jusqu'au mariage, c'est une grâce. Allez, portez-vous bien.